Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous vlogger mon université d'été à Rennes. Alors je sais pas encore si jamais je vais vous vlogger plutôt seulement quelques jours ou si je vais vous vlogger les 2 semaines d'université d'été. Ça dépendra de la quantité de contenu que je vous filme. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Alors comme vous le voyez, c'est un petit peu dans le désordre parce que je vous fais l'introduction après le début de la vidéo. Vous verrez que au début de la vidéo je ne suis pas encore arrivée ici puisque ça va être ma chambre pour les 2 prochaines semaines. Donc je vous le fais un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Au moins vous aurez une intro correcte à cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaira de me suivre un petit peu dans ces aventures, dans ces découvertes qui vont changer les cours un petit peu que j'ai à Sciences Po, mais qui vont me permettre de découvrir autre chose et potentiellement de vous faire découvrir aussi autre chose, de vous parler un petit peu de choses qui m'intéressent pour mes futures études, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Du coup je profite, je viens d'arriver dans ma chambre pour vous faire un petit room tour rapide de ce à quoi va ressembler pour les 15 prochains jours. Du coup je suis dans une résidence Crous. Donc du coup là on est dans l'entrée, il y a un petit espace de placard avec frigo, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de rangements sur tout le côté avec un grand bureau, donc ça c'est très cool. J'ai ma tante puisque je vais du coup chez ma grand-mère après. Le lit ici, voilà. Vraiment très sympa. Un peu j'ai vu sur le parc, donc c'est plutôt agréable, enfin sur l'herbe en tout cas. J'ai pas de vis-à-vis. Voilà, donc c'est relativement grand. Et ma petite salle de bain. Alors très minimaliste, mais écoutez, on rentre, voilà, nickel. Ça fait un peu salle de bain qu'on peut avoir dans les avions, sur les bateaux, des choses comme ça, voilà. Donc voilà, vraiment très sympa et relativement grand, donc je vais être très bien installée. Du coup, ça y est, je suis installée. En plus, comme j'ai une grande fenêtre, c'est super. J'ai même pas une luminosité trop pourrie pour vous filmer. Du coup, j'ai déjà fait mon lit. Là, j'ai installé des petites affaires. Pareil, j'ai tout rangé dans les placards. Et je vais vous montrer dans une autre vidéo ces bacs, du coup. Et vraiment, ils sont archi pratiques, je trouve. C'est par exemple là dans le placard, j'ai juste ouvert les bacs et je les ai mis. Et ça me permet d'avoir tout de rangé et organisé sans rien faire. Et puis quand je voudrais les ranger dans ma valise, ça sera super simple. Donc vraiment, voilà, trop pratique. Et comme ça, je suis installée. Donc là, je vais me poser un peu, faire du montage. Il est 11 h, donc après, j'irai déjeuner vers quelque chose comme midi. Voilà, parce que je crois que j'ai rendez-vous à 13 h ou 13 h 30. Mais en tout cas, c'est à 10 minutes de marche à pied, donc c'est pas loin. Mais malgré tout, il faudrait pas que je sois en retard. Donc j'irai pour de toute façon 20 minutes, une demi-heure en avance. Du coup, je profite d'avoir un tout petit peu de temps. Alors, je suis désolée pour le son, ça résonne un peu puisque c'est un petit peu vide. Du coup, je suis désolée, mais malheureusement, ça risque de résonner un petit peu. Je profite d'avoir un tout petit peu de temps pour vous parler du coup de mon université d'été, de ce que je fais à Rennes, puisque je suis là pour 2 semaines, pour une summer school qui s'intitule Challenges for Sustainable Management. En fait, j'ai choisi de faire cette université d'été puisque c'est plus ou moins l'intitulé d'un master vers lequel j'envisage de m'orienter. Le nom du master à Sciences Po, c'est International Business and Sustainability. Donc ça va me permettre de découvrir si effectivement tout ce qui est lié au management, au business durable, etc. Est-ce que ce sont des choses qui m'intéressent ou pas. Et le fait en plus est que cette université d'été est enseignée entièrement en anglais. Et donc ça va être la première fois que je vais être immergée vraiment pendant une certaine durée dans des cours en anglais avec des personnes avec qui je vais parler anglais puisqu'il y a beaucoup d'internationaux. On est 9 personnes et on vient vraiment de partout. Alors moi je suis française, mais il y a une personne qui vient du Bangladesh qui fait ses études en Allemagne, il y a une personne qui vient de Norvège, une personne qui vient du Japon, une personne qui vient de Thaïlande, donc vraiment on est de tous horizons. Donc ça va être vraiment chouette je pense de pouvoir échanger entièrement en anglais et ça me fera un premier aperçu par rapport au Canada. Si jamais vous voulez entendre parler un peu plus du Canada, ce sera sans doute dans ma prochaine vidéo, ou peut-être même que c'est dans celle qui n'est pas sortie la semaine dernière, selon comment j'ai fait mon montage. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si elle est déjà sortie, je vous la mettrai en petit i juste ici. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer puisqu'elle arrive très prochainement. Mais sinon, donc pour le moment, j'ai simplement rencontré très brièvement en arrivant sur la résidence la personne norvégienne. Mais sinon, voilà, je vais rencontrer le reste des personnes un peu plus tard puisque on a donc cours à partir de cet après-midi pendant 2 semaines.
Donc c'est à la fois des blocs de cours, on a 6 matières différentes. Je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus au fur et à mesure que je découvre ces cours. Et on a aussi des activités un peu plus liées à la culture française, à la visite du Mont Saint-Michel, enfin voilà, ce genre de petites choses. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu plus clair sur où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais ici et tout ça, et je vais pouvoir vous montrer dans le contenu de ce vlog, même si moi-même je ne sais pas encore vraiment, puisque je vais découvrir en même temps que vous l'ambiance, les cours, etc. Mais en tout cas, je pense que ce sera pour moi une expérience très enrichissante et j'espère que ça vous plaira, que je vous partage ça un petit peu, même si c'est du contenu qui est légèrement différent de ce que je peux vous proposer d'habitude. Il y a un brin de ciel bleu qui est en train de se lever, donc je vais en profiter pour aller déjeuner. Là, il est 22h20, comme vous avez vu, il s'est passé pas mal de choses depuis que je vous ai pris en fin de matinée, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Mais là, je pense que je vais d'abord aller prendre une bonne douche et me préparer à me coucher, et que je vous reprendrai ensuite. Donc là, hop, j'ai rempli mon frigo avec tout ce qu'il me faut. J'ai mes petites habitudes, donc là j'ai mes petites affaires pour aller cuisiner. Là j'ai mon déjeuner de demain qui attend bien sagement. Et pareil, j'ai un peu rempli les placards avec toutes mes petites habitudes pour ne pas trop me changer de d'habitude et ne pas trop me perturber. On va dire, je suis assez routinière. Et j'ai même ma petite tisane qui m'attend pour être vue au moment d'aller me coucher. Donc autant vous dire que ça ne va pas tarder. Du coup, je vous reprends depuis mon lit après une bonne douche et à m'être préparée. Avec une luminosité qui est pas terrible, mais c'est pas grave, j'ai fermé la fenêtre qui est en face, donc voilà, on fera avec. Ma petite tisane de mamie, ça fait trop du bien, je trouve, le soir, boire une tisane. D'ailleurs, si vous me regardez, n'hésitez pas à aller vous prendre un thé, un café, etc. Je trouve ça trop agréable de regarder des petites vidéos en prenant un thé, un café, etc. Du coup, là, il est 22h45, le temps que je me prépare, etc. Il y a un petit monde déjà qui est passé encore. Je voulais simplement vous reprendre avant d'aller me coucher pour vous raconter un peu cette première journée dont le but c'était principalement de rencontrer du coup toutes les personnes qui sont là. On est 9, c'est super sympa, vraiment, tout le monde est hyper gentil. Comme on vient de plein de pays, on a pu vraiment beaucoup discuter de plein d'aspects, de nos pays respectifs, de nos cultures, des échanges multiculturels, et vraiment c'est hyper intéressant, hyper instructif et j'aime beaucoup. Le fait de parler en anglais pendant toute la journée, mine de rien, c'est quand même assez fatigant, même si ça me rassure parce que je me rends compte que j'ai pas de problème de barrière de langue. Je comprends très bien ce qu'on me dit et j'arrive à répondre, etc. Donc c'est plutôt rassurant pour la suite pour moi. Et sinon, concernant un peu plus du coup la summer school en elle-même, donc les cours vraiment qu'on a commencé. Alors aujourd'hui, on avait un cours d'introduction en quelque sorte et un cours après de langue française pour que toutes les personnes étrangères qui ne parlent pas du tout le français s'imprègnent un petit peu, apprennent quelques mots, commencent à entendre les sonorités de la langue française, etc. Donc le cours de langue était très ludique, c'était sous la forme de quiz et de petits jeux à partir de chansons d'Edith Piaf, de Charles Trenet, voilà ce genre de choses. Donc c'était vraiment très sympa. Et le cours d'introduction, du coup, on est vraiment un peu plus rentré dans la matière de ce qu'est le Sustainable Management. Et on s'est notamment penché sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous évoque quand on parle de Sustainable Management. Donc en faisant des échanges de groupe pour essayer justement d'aller chercher un petit peu qu'est-ce que ça nous évoque, dans quel contexte on peut l'utiliser, l'appliquer, etc. À réfléchir à des solutions qui sont mises en place pour justement aller dans cette idée de Sustainable Management. Alors pour le moment on n'a pas vraiment eu de définition extrêmement précise, mais du coup je vous en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure de cette summer school pour vous expliquer. Mais globalement moi ce que j'ai expliqué et ce que j'en comprends à l'heure actuelle, c'est qu'en fait c'est une forme de développement dans lequel on essaye de trouver un... Oh, je suis désolée, j'ai les termes qui me viennent en anglais puisqu'on l'a fait cet exercice en anglais. On essaye de trouver un équilibre entre les bénéfices bénéfices financiers, mais bénéfices en termes de société, d'environnement, etc. Et par rapport au coût, à ce que ça va coûter financièrement, humainement, économiquement, écologiquement, etc. On essaye de faire en sorte que les processus de prise de décision soient le plus possible en accord justement avec cette idée de développement durable, c'est-à-dire qu'il y a un développement qui puisse permettre aux générations futures d'avoir
les mêmes chances que celles qu'on a nous aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être pas très clair parce que c'est pas encore très clair forcément dans ma tête, mais en tout cas aujourd'hui ça m'a bien intéressé ce qu'on a fait, donc j'espère que ça va continuer dans cette direction. On a beaucoup de cours de prévus, des visites, etc. Donc j'espère que ce sera intéressant. En tout cas, je vais vous emmener au moins sur les prochains jours pour vous vloguer tout ça. Et du coup, ensuite, après la summer school, du coup, on est allé faire des petites courses et puis boire un verre avec quelques personnes en ville. C'était aussi le match France-Belgique de l'Euro, donc du coup on a regardé une partie du match. C'est vrai que l'ambiance est très sympa pour des personnes qui viennent de l'étranger. Vivre le match au milieu de personnes françaises, c'est vrai que c'est toujours chouette. Donc du coup franchement c'était vraiment un bon moment. Et puis ensuite je suis rentrée, du coup il était déjà 21h passé, donc je me suis juste fait à manger, j'ai dîné et là je vais aller me coucher. Puisque demain les cours commencent à 8h45, donc ça veut dire qu'il faut que je sois partie de la résidence à 8h30. Donc je vais me lever je pense à 7h30, le temps de faire mon petit déj et d'avoir quand même un petit peu de temps demain matin. Donc je ne vais pas faire de vieux os et je vais vite aller me coucher. À demain! Du coup, je vous reprends à mon bureau en cette fin d'après-midi. Il est actuellement 17h30. Ma journée de cours a terminé du coup il y a environ 3/4 d'heure. Je suis passée faire une rapide petite course, acheter des pochettes à rabat en carton parce que je me suis rendu compte qu'on me donnait des feuilles sous format papier alors que j'ai toujours été habituée aux feuilles, aux documents numériques. Et donc je n'avais pas du tout pensé à prendre des pochettes en plastique pour pouvoir ranger des feuilles. Et donc du coup forcément avec des feuilles directement dans mon sac, c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour pouvoir ranger et organiser toutes mes feuilles. Et donc c'est ça que je vais faire en vous expliquant un petit peu du coup cette vraie première journée de cours. Donc aujourd'hui j'avais en fait aujourd'hui 4 sessions d'un même cours, chaque session d'1h30. Ce cours s'appelait Digital and Sustainable Marketing Strategy. Je vous l'écrirai juste là. Donc pour la traduction c'est assez simple, c'est tout ce qui est lié au marketing durable et donc la façon dont on peut mettre en place du marketing durable, les enjeux que ça soulève, etc. Et vraiment, c'était un cours, mais moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, c'est que des choses qui m'intéressent énormément, à tout ce qui est lié au marketing, etc. Et donc là, étudier les packaging, des campagnes de publicité, essayer de comprendre qu'est-ce qui, pour un consommateur, comment est-ce que le marketing va pouvoir faire la différence par rapport à une autre marque, enfin toutes ces choses-là, vraiment j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'était vraiment génial et j'ai appris beaucoup de choses, donc c'était vraiment une super journée pour ça. Du coup j'ai repris les notes que j'ai prises pendant la journée pour essayer d'être un petit peu plus précise, pour vous donner des explications un petit peu plus concrètes. Donc pour vous donner un exemple, alors je vais pas tout vous détailler le cours parce que ça serait trop long et en plus je pense que je n'ai même pas le droit parce que c'est un cours qui m'est donné, etc. Donc bien sûr il y a la propriété privée du professeur et tout ça. Mais du coup par exemple on a commencé par étudier ce qu'était le marketing de manière générale, sur quels aspects d'un produit il portait, quelles étaient les étapes de développement d'une stratégie marketing. Ensuite on a travaillé sur la mise en place des logos et des labels. Ensuite, on a comparé la différence entre des pratiques de marketing classiques et des pratiques de marketing qui vont pouvoir être qualifiées de beaucoup plus durables. On a identifié plusieurs éléments, l'expérience client, l'importance de la stratégie de communication en termes d'image de marque sur les réseaux sociaux par exemple, la stratégie des prix, les challenges, tout ce qui va être lié au lieu de distribution, est-ce qu'on va plutôt vendre le produit sur internet, dans des boutiques, etc. Et on a terminé sur tout ce qui est lié au social marketing. Pour faire très simple, c'est tout ce qui va influencer positivement des habitudes d'un consommateur. Donc au lieu de lui faire consommer par exemple un produit, on va l'inciter à arrêter de fumer, on va l'inciter à recycler, toutes ces choses-là. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça passionnant, surtout qu'on a terminé la journée en débutant une étude d'une marque. Donc c'est la marque Patagonia qui est assez connue pour des campagnes, notamment la campagne Don't Buy This Jacket. Je vous mettrai juste une image ici. Voilà, et donc elle est assez connue pour avoir fait ça.
Et donc, on fait une étude complète de la marque, de sa stratégie, de la façon dont elle coûte les consommateurs, de la façon dont elle s'est développée, de ses cibles, de la façon dont elle communique, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. On a passé 1h30 déjà là-dessus et ça fait partie des devoirs qu'on a à faire. Pour vendredi, on doit rendre une petite étude. Alors c'est une étude simple évidemment puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire et qu'on n'est pas des experts en la matière. Mais malgré tout, on fait une petite étude de marque pour comprendre un petit peu le fonctionnement, etc. Et donc du coup, il faut que je travaille là-dessus. On avait des articles donc à lire au sujet de la marque. Donc j'ai lu les articles, j'ai pris un certain nombre de notes. J'ai 5 pages bien remplies voilà, de notes à propos des articles. Donc j'ai rempli ça et j'ai commencé à aussi faire un peu de prospection sur le site internet directement pour pouvoir regarder leur stratégie, etc. Et là maintenant je vais faire la stratégie, un petit peu aller voir leurs réseaux sociaux, comment ils fonctionnent. Et sur la base de ça, ensuite je pourrai, vu que j'aurai déjà bien avancé dans mon aspect stratégique, dans mon étude, je pourrai commencer à rédiger du coup le document qu'on va rendre pour vendredi, puisque je pense qu'on aura des devoirs dans chaque matière, et du coup je voudrais avoir fait aujourd'hui tous les devoirs de la journée d'aujourd'hui pour que demain soir je puisse avancer sur les potentiels devoirs que j'aurai, même si demain j'ai 2 blocs de matières différents, un le matin, un l'après-midi, et je retrouverai ces matières plus tard dans le programme, donc potentiellement que j'aurai pas encore de devoirs et que je les aurai la fois suivante, je ne sais pas. Mais du coup, je vais m'y mettre tout de suite parce que ça ne va pas avancer tout seul. Je me suis fait, bien évidemment, comme d'habitude, mon petit thé. Donc je vais travailler avec mon thé. Je vais essayer de travailler entre 1h30 et 2h, je pense, jusqu'à 19h, 19h30. Ensuite, j'irai manger assez tôt, comme ça je me laverai les cheveux ensuite. Et j'irai me coucher pour être en pleine forme demain, parce que mine de rien, c'est une journée assez fatigante. Voilà, je ne parle qu'en anglais, donc même là parler français, ça me demande un peu un effort parce que les mots me viennent plutôt en anglais. Donc voilà, c'est des journées assez lourdes et fatigantes, mais en tout cas aujourd'hui ça m'a vraiment hyper intéressée. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et je me mets au travail, c'est parti! Du coup il est 19h10, j'ai pas mal avancé. Il faudra que je termine simplement de recopier et mettre au propre ce que j'avais à faire, mais j'ai quasiment terminé, donc je le ferai après manger. Mais là j'ai un petit coup de mou, je suis fatiguée et j'ai faim, donc je vais prendre ma pause pour aller dîner. Donc je vais aller me faire à manger et je prendrai ma douche après, parce qu'avec les cheveux mouillés et tout ça, j'ai pas trop envie d'aller manger les cheveux mouillés. Donc je vais tout de suite aller manger, ça me fera du bien parce qu'en plus j'ai très faim. Et bien sûr, je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ça. Du coup, j'ai préparé mon sac avec le dîner pour ce soir. Je vais ajouter dedans le matériel dont j'ai besoin pour cuisiner. Et j'utilise une serviette de pain en guise de torchon. Voilà, et je vais aller dans la cuisine collective pour faire à manger. Et donc voilà le dîner de ce soir. Je vais rajouter un peu d'échalote, du sel, du poivre et un peu de parmesan. Ça va être super bon. Saucisse de Toulouse courgette et raviolis chèvre et épinards. Maintenant que tout est rangé, je vais juste préparer mes affaires pour demain, aller prendre ma douche et me mettre dans mon lit. Du coup, je vous reprends dans mon lit beaucoup plus tard. Comme vous voyez, j'ai les cheveux encore bien humides, mais ils ont déjà pas mal séché après ma douche. Du coup, là, il est 22h50. En fait, en sortant de la douche, je me suis mis à travailler. J'ai continué ce que j'avais commencé tout à l'heure. J'ai presque terminé. Donc, j'espère pouvoir terminer sur la pause déjeuner demain midi idéalement. Et après ça, j'ai appelé mon copain, j'ai appelé mes parents et mon frère. Donc, on est resté pas mal de temps au téléphone. On avait plein de trucs à discuter et tout ça. Donc le temps est passé assez vite et là je vais me dépêcher d'aller me coucher puisque le réveil sonne encore à 7h30 demain matin. Donc ça ne me fait plus que 8h30 de sommeil, donc je vais aller me reposer parce que je suis bien fatiguée, mais vraiment j'ai passé une super journée, j'ai appris des choses hyper intéressantes et clairement là les devoirs que j'ai, moi c'est des choses qui m'intéressent énormément. Regarder la stratégie marketing d'entreprise, essayer de comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle met en place, etc. Vraiment ça me passionne. Donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir étudier ça, d'avoir la chance d'étudier ça.
Et je vais donc arrêter là ce vlog de mes 2 premiers jours à cette université d'été. Peut-être que je vous referai un vlog un petit peu plus tard, je ne sais pas si j'ai des choses intéressantes à vlogger, notamment si ce week-end on fait une sortie quelque part, on va visiter des choses, ou voilà. Peut-être qu'à ce moment-là je vous filmerai un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker celle-ci, ça ne vous coûte pas grand-chose et pour moi, ça me soutient beaucoup et ça me donne de la visibilité par rapport à l'algorithme. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.